Tu peux être en pleine prière. Pendant que Dieu veut te faire accéder à une certaine dimension pour te révéler des choses cachées, il peut arriver des fois, ton téléphone peut sonner. Et si tu n'es pas spirituel, pour comprendre que tu ne dois pas répondre à l'appel, tu ne dois pas aller toucher au téléphone, mais que tu es en train d'atteindre une certaine dimension pour recevoir des choses de Dieu, tu peux rater même des messages que Dieu sera sur le point de te donner. Moi, un enfant de Dieu ne nous a jamais fait pitié. Parce que celui qui est en toi est l'assurance. Et si un enfant de Dieu est dans l'assurance, cet enfant de Dieu-là, en quoi est-ce qu'il doit faire pitié? Shalom, shalom, élus de Dieu, bien-aimés frères et sœurs du Seigneur, monde entier. Je suis le prophète Samuel, votre frère. Nous sommes encore une fois de plus à notre série d'enseignements, de prières et d'exhortations. Nous sommes toujours dans ce cantique-là à éclairer la lanterne du peuple de Dieu. Alors, avant toute chose, nous allons prier le Seigneur pour ce thème de ce soir. Nous allons incliner nos têtes. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire et nous sommes heureux d'être dans cette glorieuse présence, car cette présence nous assure le salut, la protection, la force, la bénédiction et la paix du cœur. Que l'honneur et la gloire te reviennent et que ton règne s'élève demain dans notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes très heureux. Alors, je suis le prophète Samuel encore une fois de plus de la mission Jésus-Christ Victoire. Le Seigneur nous a mis à cœur de lancer cette initiative d'enseigner, d'éclairer le peuple de Dieu au travers de ces différentes vidéos que nous faisons de manière habituelle maintenant. Nous faisons ce genre de vidéos pour amener l'évangile dans d'autres frontières, dans d'autres contrées, dans d'autres villes, pour que le nom de notre Seigneur soit béni. Alors nous allons prendre notre Bible en ce matin. Nous allons lire une portion de la Bible vraiment pour développer un thème en ce soir. Et mon thème que j'ai choisi, c'est en tant que fils de Dieu, en tant que fille du Seigneur, il faut garder ta position. Alléluia. Donc, pour ce fait, nous allons prendre une portion de la Bible dans le livre de Exode 33, verset 11. Qu'est-ce que Exode 33, verset 11 nous dit? La Bible nous dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du lieu de la tente. Amen. Alors, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis. Nous sommes très heureux, encore une fois de plus, de partager cette parole de Dieu qui nous édifie, qui nous fait du bien. Nous venons de lire une portion de la Bible ici qui nous parle de l'histoire de Moïse et d'un serviteur de Dieu qui était un jeune fils qui était auprès de l'homme de Dieu Moïse qui s'appelait Josué. Et la Bible nous dit que Josué était celui-là, plus tard, qui a été la relève de Moïse. Mais qui devient une relève, cela ne tombe pas du ciel. Alléluia. Josué n'est pas tombé du ciel. Josué a respecté les principes du Seigneur qui ont été établis dans sa vie. Alors, nous voyons ici que la Bible nous signifie quelque chose de très très important. Et cette chose que la Bible nous signifie, ce n'est pas en vain. C'est pourquoi je vous dis toujours, lorsque je donne un enseignement, ne méditons pas la Bible à la hâte. Ne lisons pas les Saintes Écritures à la hâte. Mais prenons le temps d'examiner lettre par lettre, mot par mot, tout ce qui y est écrit afin de sonder les profondeurs de Dieu et de capter la révélation qui est cachée derrière ces Saintes Écritures. Donc la Bible nous dit dans le livre d'Exode 33, verset 11, la Bible dit Moïse était dans la présence de Dieu et Dieu parlait à Moïse comme un ami, c'est-à-dire Dieu parlait à Moïse de bouche à oreille. Alléluia. Mais pendant ce temps, il y a un jeune serviteur de Dieu qui s'appelait Josué. Et Josué était vraiment un homme au départ qui n'était pas dans la sélection de ceux qui allaient accéder au centre même du commandement de ceux-là qui ont été établis, désignés depuis le départ d'être la relève de ceux qui allaient paître le troupeau de Dieu qui était le peuple de Dieu dans le désert.
nous avons vu lorsque Dieu a appelé Moïse, c'est Moïse qui était là. Et hormis Moïse, il y avait un autre homme qui s'appelait Aaron. Donc s'il y avait une personne qui devait assurer la relève, qui devait prendre la relève, qui devait succéder Moïse, c'était Aaron. Mais nous voyons que dans le parcours de ce qui s'est passé, Aaron n'a pas pu maintenir sa position. Pourquoi? Parce que Aaron a commis des erreurs. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, ce thème est le bienvenu. Et quelle est cette chose que tu dois comprendre au travers de ce thème? C'est ce que nous allons développer aujourd'hui. D'abord, lorsque nous observons, depuis que les choses se sont faites, Aaron était celui-là qui devait précéder Moïse. C'était celui-là qui devait suivre Moïse. C'était celui-là qui devait marcher dans les pas de Moïse. C'était celui-là qui devait assurer la relève d'après Moïse. Mais Aaron, on assiste à Aaron, lorsque Moïse se retrouvait dans la présence de Dieu, Moïse allait sur la montagne de l'Éternel, Moïse, dans son absence, sur la plaine, au milieu du peuple de Dieu, il y avait un homme que Moïse avait laissé qui s'appelait Aaron. Mais Aaron était un homme qui était influençable. Aaron était un homme où le peuple de Dieu pouvait manipuler. Or, un enfant de Dieu qui veut garder sa position en Christ doit apprendre à ne pas se faire manipuler par la foule. Doit apprendre à ne pas se faire manipuler par les événements de la vie. Doit apprendre à ne pas se faire manipuler par les émotions. Donc Aaron n'était pas dans cette carrure. Aaron n'avait pas ce caractère d'une relève qui pouvait prendre la place de Moïse. Nous voyons que Aaron même était un tant soit peu conduit par les œuvres de la chair que Marie avait exprimé ce jour-là. Qu'est-ce qu'elle a exprimé ce jour-là? Elle a exprimé un mécontentement. Elle est venue voir Aaron pour dire à Aaron, voici Moïse, il est ceci, il est cela. Il pense que c'est à lui ce que Dieu parle. Et nous avons vu que Moïse, qui était absent de ce que était en train d'être dit de par Marie et de par Aaron, Dieu n'a pas été content. Dieu a frappé ces deux personnes. Mais Aaron a payé le prix plus tard. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque Dieu nous donne une position, nous devons entretenir cette position de par notre vie de tous les jours. Donc, Aaron qui avait reçu la position d'être le prophète et Moïse d'être le Dieu, en tant qu'établi par le Seigneur, par cette rencontre qu'il avait faite depuis le buisson Adam, nous voyons que celui-là même qui devait être le prochain prophète d'Israël, qui devait être le troupeau de l'Éternel, d'après Moïse, après le départ de Moïse, c'était Aaron. Mais Aaron n'a pas pu succéder Moïse. Aaron n'a pas pu être la relève de Moïse parce que Aaron n'a pas pu garder sa position. Lorsque Dieu te donne une position dans le corps de Christ, lorsque Dieu te donne une position dans une église, lorsque Dieu te donne une position dans son œuvre, fais attention de ne pas perdre cette position. Parce que perdre cette position, c'est aussi perdre ta vie, c'est aussi perdre ta vocation, c'est même aussi perdre ton salut. Tu peux atteindre une position très élevée dans le Seigneur. Tu peux atteindre une position très élevée dans la bénédiction. Mais une erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de ne pas la perdre, cette position. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu aspirent à la puissance. Beaucoup d'enfants de Dieu aspirent à l'onction. Beaucoup d'enfants de Dieu aspirent à la richesse. Mais est-ce que ces personnes ont reçu l'enseignement de qu'est-ce que c'est que entretenir la richesse ou la position ou la puissance que Dieu nous donne? Plusieurs obtiennent la relève, plusieurs obtiennent l'onction, plusieurs obtiennent la richesse, mais peu, rares sont ceux-là qui maintiennent leur position dans l'onction, dans la puissance, dans la richesse. Nous voyons une femme qui était la reine Vashti. Vashti était auprès d'un prince. Et ce prince-là était à une position de la montagne élevée, qui est une élévation dans le domaine spirituel selon le langage de Dieu. Donc le prince détenait une position. Donc il fallait une femme qui pouvait respecter cette position-là. Mais regardez, la Bible nous dit que la reine Vashti n'a pas pu maintenir sa position. Et hélas, elle a été précipitée de la position de là où elle était jusqu'à la plaine. Et nous avons vu, c'est celle-là qui avait le caractère de maintenir cette position, qui était la reine Esther, qui a pu obtenir la place de Vashti.
L'histoire d'Esther et l'histoire de la reine Vasti, bien aimés frères et sœurs, c'est la vie même de l'enfant de Dieu, des fils de Dieu, des filles du Seigneur que nous sommes aujourd'hui. C'est dans cette vie-là que nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes dans cette cortique de vie que Vasti a vécu, que Esther a vécu, qui stipule qu'en tant qu'enfant de Dieu, si tu n'arrives pas à assurer, tu n'arrives pas à maintenir ta position dans le corps de Christ, ta position dans la marche avec le Seigneur ne peut que donner cette relève à une autre personne. Alléluia. Donc pour que Josué puisse obtenir cette relève d'après Moïse, Josué demeurait à son poste. Josué ne jouait pas avec son poste. Josué n'était pas dans les émotions. Josué n'était pas dans le fait que non, la foule aime trop parler contre moi, la foule est comme ça, la foule a fait ceci, la foule a fait cela. Non, Josué n'était pas dans les sentiments. Écoute, enfant de Dieu, quand tu veux servir le Seigneur, il faut sortir, il faut bannir les sentiments, il faut bannir les émotions. Quand je parle de bannir les émotions, les sentiments, cela stipule à dire quoi? Cela veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, ne te laisse pas vaincre. Ne te laisse pas dompter, ne te laisse pas séduire par des émotions quelconques qui peuvent même t'amener à perdre ta position selon que Dieu te l'a donné. Alléluia. Donc voici que Josué, de même que Moïse était agacé, était bombardé de tous les sens de ces raisonnements de la foule, de ces raisonnements du peuple, de ces raisonnements de toutes ces personnes qui étaient avec lui dans le désert. Ces personnes se plaignaient à chaque instant. Bien aimé, Moïse a perdu le pédale plus tard. Au lieu de parler au rocher, lorsque Dieu lui a donné l'ordre, il allait frapper le rocher. Et c'est ce qu'il a disqualifié. Il a perdu sa position. Dieu a donné sa position à son fils qui s'appelait Josué. Donc ce qui veut dire que quelle que soit ta dimension, quelle que soit la hauteur, quel que soit le domaine spirituel dans lequel tu te retrouves, même dans le domaine de la prière, bien aimés frères et sœurs, il y a une position lorsque tu te mets à lorsque tu te disposes, tu te mets à prier, il y a des hauteurs, il y a des dimensions que tu atteins souvent dans le domaine de la prière. Lorsque tu te mets dans cette disposition, Dieu commence à te révéler même des choses sur les nations, Dieu commence à te révéler même des choses sur les chefs d'État. Mais lorsque il arrive un temps soit peu, la chair commence à prendre forme, la distraction commence à prendre forme. Tu peux être en pleine prière. Pendant que Dieu veut te faire accéder à une certaine dimension pour te révéler des choses cachées, il peut arriver des fois ton téléphone peut sonner. Et si tu n'es pas spirituel, pour comprendre que tu ne dois pas répondre à l'appel, tu ne dois pas aller toucher au téléphone, mais que tu es en train d'atteindre une certaine dimension pour recevoir des choses de Dieu, tu peux rater même des messages que Dieu sera sur le point de te donner. Donc, il faut que tu prêtes beaucoup attention à ta position. Parce qu'en tant qu'homme spirituel, bien aimés frères et sœurs, nous devons vraiment avoir le regard fixé sur Jésus-Christ seul. Nous devons avoir le regard fixé sur l'objectif que Dieu veut qu'on atteigne. Josué, pour qu'il soit la relève de Moïse, regardez combien de fois Josué était un homme résolu. Josué était un homme qui ne se faisait pas conduire par les émotions. Il n'était pas vraiment influencé par la foule. Bien vrai que Josué entendait des rapports de toutes parts de la foule qui murmuraient même contre le fait que Dieu les a envoyés dans le désert, contre le fait que Dieu les a dit qu'ils allaient aller conquérir le lieu de Canaan. Mais lorsque Jésus allait avec les autres sont venus donner un rapport pour dire que Canaan là-bas c'est les géants. Et il est impossible qu'on arrive à maintenir ce territoire. Pourquoi? Parce que les hommes qu'on a vus là-bas, ce n'étaient pas des petits hommes, mais c'était des géants. Mais contrairement à ce que Josué est venu dire à Moïse comme rapport, Josué est venu donner une parole vraiment d'espérance, une parole de foi, une parole de détermination. Vous savez, quand tu veux maintenir ta position, écoute-moi, tu ne joues pas avec les émotions, tu ne joues pas avec la réalité, mais tu t'appuies sur la vérité. Alléluia. Vous savez, quand tu veux maintenir ta position, tu ne te fies pas à la réalité, mais tu te fies à la vérité qui est cachée derrière la réalité. Parce que la réalité peut te présenter un mensonge et tu peux l'accepter, bien aimé. La réalité peut te faire croire que tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas destiné à la tête, mais tu es destiné à la queue. Or, la vérité de l'évangile te dit que en tant que fils de Dieu, Christ fait de toi la tête et non la queue. Mais lorsque tu te retrouves dans une situation et que le diable parfois te fait entrer dans une émotion, dans des situations de la chair, tu peux même croire que la réalité est la vérité. Or, c'est le mensonge.
Donc Josué était un homme résolu. Josué était un homme qui ne se limitait pas à la réalité, aux choses qu'il pouvait voir de ses yeux physiques. Mais Josué se fiait aux choses que son cœur, les yeux de son cœur pouvaient voir derrière la réalité qui était confrontée à ses yeux physiques. Alléluia. Donc pour qu'un enfant de Dieu maintienne sa position en Christ, première des choses, il doit se sanctifier. Ah oui, oui. Pour que Josué puisse être la relève de Moïse, Josué s'est sanctifié et s'abstenait du péché. Josué veillait sur sa vie et il veillait sur la lampe aussi de l'Éternel qui était dans le tabernacle. Pour que Josué puisse assurer la relève, bien aimés frères et sœurs, deuxième des choses, Josué était un homme de foi. Pour maintenir ta position, bien aimés frères et sœurs, parfois de ta position, de là où tu es, de là où tu as atteint cette dimension-là, tu seras confronté à des situations où ta foi sera mise à l'épreuve. Et si tu n'es pas comme Josué, malgré la réalité des choses que tu peux voir, les obstacles que tu peux voir, si tu n'es pas comme Josué, de mettre ta foi en action, hors même de cette réalité que tu vois, tu ne pourras jamais assurer ou maintenir ta position. Tu vas chuter. Alléluia. Donc la troisième des choses que nous devons comprendre après cette deuxième principe qui est la foi, la troisième des choses qu'on doit comprendre, c'est la persévérance. Josué était un homme persévérant. Josué, malgré que Moïse, qui était son leader, est tombé, Josué ne s'est pas abattu. Josué n'a pas dit non, comme mon père spirituel, oh, mon père spirituel n'a pas pu atteindre ce niveau, n'a pas pu achever, n'a pas pu faire ceci. Moi aussi, je vais abandonner, moi aussi, je vais laisser, parce que moi-même là, Moïse, même ce qu'il a fait là, c'est plus nombreux même que ce que moi j'ai fait. Est-ce que moi-même je peux arriver? Est-ce que tu vas perdre ta position? Il faut persévérer malgré tout, enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous assistons à beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent pas persévérer. C'est des personnes, une fois que le diable commence à mener une situation, peut-être même que ce soit une situation de difficulté, de frustration, de certaines œuvres que ces personnes peuvent vivre, ces personnes automatiquement abandonnent leur position, relâchent le poste que Dieu les avait confié et commencent à s'adonner aux œuvres de la chair, commencent à entrer dans des émotions de pitié. Écoute, moi, un enfant de Dieu ne nous a jamais fait pitié. Parce que celui qui est en toi est l'assurance. Et si un enfant de Dieu est dans l'assurance, cet enfant de Dieu là, en quoi est-ce qu'il doit faire pitié? En quoi est-ce qu'il doit prendre tout son temps à dire non, moi ma vie là, c'est une vie de ceci, c'est une vie de cela. Si tu t'habitues à avoir ce langage d'un enfant de Dieu qui fait pitié, les gens doivent avoir pitié de toi, les gens doivent comprendre ta situation. Tout le monde a des problèmes, enfant de Dieu. Mais seuls les persévérants obtiennent la victoire et sont renuméré par Dieu. Alléluia. Donc la troisième des choses, Josué était un homme persévérant, un homme déterminé. Rien ne pouvait l'arrêter. Aujourd'hui, combien de fils, combien de filles dans le Seigneur, depuis que le Saint-Esprit les avait baptisés de son feu, combien ont gardé le feu de l'Esprit jusqu'aujourd'hui? Nous assistons à des enfants de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur peut les baptiser de la puissance, de l'onction. En une semaine seulement, ces personnes perdent l'onction. Il est bien de recevoir l'onction. Il est bien d'acquérir l'onction. Mais combien sont ceux-là qui entretiennent l'onction, qui gardent la position que l'onction, qui font croître même l'onction qu'ils ont reçue? La position que tu obtiens, bien aimés frères et sœurs, tu ne dois jamais régresser. Soit tu es en cette position et tu obtiens au fur et à mesure une croissance par rapport à cette dimension que tu as reçue. Mais tu ne dois jamais aller de décroissance en décroissance. Un fils de Dieu qui obtient une position dans le Seigneur doit comprendre qu'il ne doit pas régresser, mais il doit toujours aller de niveau à niveau, de croissance en croissance. Donc à toi qui suis ce message, à toi qui es en train de regarder ce moment d'édification, laisse-moi te dire que la chose la plus importante dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas d'acquérir la chose, mais c'est de maintenir la chose, c'est de garder la chose, c'est de faire croître la chose que tu obtiens de Dieu. Samson a obtenu une position, mais Samson n'a pas pu rester à cette position. Samson est mort parce qu'il a chuté.
Nous avons vu plusieurs leaders qui ont tenu une position dans le Seigneur, mais qui n'ont pas pu demeurer à cette position, mais qui ont chuté de cette position. Vous savez, un homme qui obtient une position très élevée, cette personne-là, sa chute fait un bruit. Alléluia. Donc, en tant que fils de Dieu, en tant que fils du Seigneur, lorsque le Seigneur te donne une position, fais gaffe. Arrange-toi à ne pas perdre cette position. Sinon, ta chute va faire du bruit. Et ça serait un scandale partout dans le monde entier. Josué a maintenu sa position. Josué a été digne. Josué a achevé la course. Josué, étant donné qu'il était fils de Moïse, étant donné qu'il n'était même pas au départ, pendant que Dieu appelait Moïse, Josué était celui-là qui a achevé la course. Pourquoi? Parce que Josué a respecté les principes que Dieu demandait par rapport à la position qu'il donne à un leader. Josué a rempli les tâches. Alléluia. Alors je prie pour toi qui me suis en ce soir, que le Seigneur te donne de maintenir ta position au nom de Jésus. Écoute-moi, il est bien d'avoir un travail, mais est-ce que tu pourras obtenir, est-ce que tu pourras maintenir cette position de travail que tu as obtenue de la part de Dieu par rapport à cette grâce qu'il t'a faite? Plusieurs se sont mariés aujourd'hui, mais regardez combien de personnes ont divorcé plus tard. Combien de personnes sont restées ensemble? Il ne s'agit pas d'obtenir cette position de mariage, il s'agit de la garder. Si Dieu, parfois quand Dieu voit qu'un enfant de Dieu qu'il aime beaucoup risque de chuter plus tard par rapport à la bénédiction qu'il doit lui donner, Dieu ne lui donne pas, mais Dieu prend son temps plutôt de briser la personne, de préparer la personne avant de lui donner. Maintenant, lorsque la personne veut forcer la main de Dieu, Dieu lui donne ça de manière permissive. Et lorsque la personne commence à vivre la chose et que la personne ne chute de main, la personne réalise que Dieu avait raison et à qui la faute? Ce qui retombe ces mauvaises choses, c'est sur la personne qui n'avait pas écouté Dieu. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, prêtons attention à tous les détails avant de demander quelle que soit la bénédiction que nous voulons de Dieu. Alléluia. À chaque bénédiction, il y a un type de caractère qui est rattaché. Donc, si tu n'as pas ce type de caractère pour entretenir la bénédiction, pour entretenir la grâce que Dieu doit te donner, Dieu ne te donnera pas, à moins que tu forces sa main. Mais lorsqu'il va te donner ça, ça sera suivi d'une sentence. Comme les cailles que Dieu a donné au peuple de Dieu, parce qu'ils ont demandé de force la viande à Dieu. Lorsque Dieu les a donnés, c'était suivi de colère, c'était suivi de sentence. Ces personnes-là, lorsqu'ils étaient en train de manger même la viande, la Bible dit que ce jour-là, Dieu a frappé des milliers parmi ses enfants ce jour-là. Je prie que Dieu te fasse la grâce de ne pas tomber si bas de la position que Dieu t'avait donnée. Que Dieu te donne la capacité d'entretenir cette grâce, cette bénédiction qu'il t'avait donnée depuis le départ dans ta marche chrétienne. Je prie que le Seigneur te communique ses vertus, ses grâces, afin que de la position de là où tu es actuellement, que tu ne rechutes pas, que tu ne descendes pas si bas, mais que tu ailles de niveau à niveau jusqu'à atteindre le sommet que Dieu veut que tu atteignes pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. La plupart de ceux-là qui sont en faible position, ces personnes-là sont moins attaquées, ces personnes-là sont moins vues, ces personnes-là sont moins critiquées. Mais lorsque tu atteins une position très élevée, tu seras combattu, tu seras attaqué, tu seras critiqué, tu seras même la risée de tous. Mais s'il y a une chose que tu dois retenir dans ton esprit, ne te laisse jamais influencer par ces paroles que ces personnes puissent dire sur toi. Parce que toute position que tu aspires à Dieu, toute bénédiction que tu demandes à Dieu, il y a un type de persécution qui est caché derrière. Alors, pourrais-tu tenir, pourrais-tu vraiment faire face à ces choses? Point d'interrogation. Si oui, tu peux supporter face à ces œuvres de persécution, alors Dieu te donnera cette dimension, cette grâce, cette élévation au nom de Jésus. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, enfants de Dieu, nous aspirons à la bénédiction, nous aspirons à tout ce qui est grandeur, tout ce qui est élévation. Mais la plupart d'entre nous, nous ne ferons pas. C'est-à-dire, nous n'avons pas l'idée même de quelle taille d'épreuve
des difficultés, des critiques, de mauvaises œuvres que nous allons recevoir en tant que persécution de la part de nos ennemis, de la part de nos détracteurs. Nous, tout ce que nous inquiète, c'est comment est-ce que Dieu va nous bénir. C'est le don des milliards. Est-ce que tu sais quel type de bénédiction, quel type de persécution, quel type d'épreuve qui se cache derrière les milliards que tu demandes à Dieu? Lorsque ces choses vont venir, est-ce que tu auras le caractère qu'il faut pour échapper à ces tentations, pour maintenir ta position que tu as obtenue de Dieu? On a vu plusieurs de ces personnes qui étaient riches, mais comme ils sont restés riches jusqu'aujourd'hui, une grande partie de ces personnes qui étaient riches, qui ont été riches, la plus grande partie, nous avons vu plusieurs. Il y a d'autres, soit on les tue dans la sorcellerie, il y a d'autres, soit on les empoisonne, d'autres on les paralyse, d'autres on les fait ceci, d'autres même commencent à s'adonner à vivre de femme en femme, une vie déréglée, une vie sexuelle qui n'a pas de limite. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont pas pu prendre le temps de se laisser former, de se laisser préparer, de se laisser vraiment assagir par Dieu avant d'obtenir cette position. Mais ils ont tellement forcé la main de Dieu, tellement forcé les choses que Dieu les a données de manière permissible. Et aujourd'hui, ces personnes sont en train de payer le prix. Qui en va accuser? Dieu ou c'est nous? Faisons très attention. Dieu a toujours raison. Dieu est toujours juste. On ne se moque pas de Dieu. C'est pourquoi Dieu, avant de bénir un enfant de Dieu, avant de bénir un fils de Dieu, avant de bénir une de ses filles, Dieu prend le soin de briser la personne comme il se faut. Dieu prend le soin de préparer la mentalité de la personne, le cœur de la personne, avant de lui donner cette position. Que Dieu nous aide. Si Moïse n'a pas pu maintenir sa position, bien aimé, fais attention à l'onction que tu demandes. Fais attention à la puissance que tu demandes. Fais attention à tous ces dons spirituels que tu demandes. Demandez puissamment que Dieu t'utilise à tout. Ça veut dire plus même que cette génération qui est passée. Ce n'est pas mauvais de le demander. Mais la chose la plus importante que tu dois demander à Dieu, demande la sagesse. Demande le caractère de Dieu. C'est ainsi que tu pourras entretenir la chose, maintenir cette position que Dieu doit te donner. Soyez bénis. Alors nous avons été heureux d'être avec vous. Pour toute suggestion de prière, vous pouvez contacter le numéro du prophète Samuel à la fin de ce message. Vous verrez le numéro écrit en bas. Vous pouvez appeler pour plusieurs questions, pour plusieurs suggestions. Nous serons très heureux de partager la parole de Dieu avec vous. Soyez bénis. Shalom à vous. I see Jesus everywhere. He lives in me. Yeah. I see Jesus everywhere. Everywhere and everywhere. I see Jesus everywhere. He lives in me. Yeah. I see Jesus everywhere, Lord, everywhere and everywhere. I see Jesus everywhere. He lives in me. Oh, 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 I see Jesus everywhere. He lives in me. Mandele bolu karo taya gado koro tola daza ya de daza. Iparokolo taya daza baroko tola bada baroko toto. Bali ande karo taya da ba 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 ba.